Maranatha, Maranatha, Alléluia. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Il est ici, il est ici, il est ici. Alléluia. Christ Jésus, merci parce que ebandeli ya semaine tito komi na suka eza yenda bundi bitumbo to monité. Ezaka bitide te to la muka pe to mona journée parce que ça na bato o lokola biso baka kola mukate. Ba mama ngumba la moko na morgue. Que ceux qui biso to silisi une semaine pe dimanche adoration. Likolo eza na moto oyo azaki protecteur ya ba vie na biso pe banda ko na biso. Maintenant tu vas dire à Jésus merci. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te disons merci, car tu es merveilleux, tu es celui qui nous accorde la grâce de voir encore ce matin. Voilà pourquoi nous te rendons grâce et nous te disons merci, Seigneur. Commencer la journée et la terminer n'est pas, Seigneur Jésus-Christ, une chose facile et ce n'est pas aussi prévisible. Mon Dieu, mon roi, tout est la faveur divine. Voilà pourquoi nous célébrons ton nom. Nous te disons merci. Béni soit le puissant de Jésus-Christ. Amen. Premier verset na biso. Nous allons commencer avec notre premier verset. Ecclésiaste. Nous sommes au livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. Chapitre 5. Verset 2. Verset 2. C'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Place aux arts. Nous disons là où tu es, que la gloire soit rendue à Christ Jésus. Celui qui a combattu des guerres que nous n'avons pas vues aux yeux visibles. Ouvrir tes yeux et te réveiller ce matin n'est pas une chose d'habitude. Parce qu'il y a aussi des hommes qui planifiaient être aussi parmi vous ce dimanche, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Et si nous, toi et moi, nous avons eu cette opportunité de vivre encore sur la terre des hommes, voilà pourquoi nous disons de là où tu es, soulève le nom de Jésus par tes mots. Soulève Jésus, même par des actes. Tu vas commencer à clamer pour l'honneur de Dieu. Même par des quand tu es reconnaissant. Parce que Dieu est Dieu. Il n'a pas de fin et personne ne peut mettre sa fin. Il est celui qui fait couler des eaux et cela ne s'épuise jamais. Il est celui qui donne encore de nouvelles écorces lorsque les écorces deviennent sèches. Et au-dessus de notre Dieu, il n'y a aucun autre Dieu. Parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi nous disons de là où tu es. Fais entrer les autres dans la maison et soyez tous connectés afin d'écouter la pensée divine. Que Dieu nous bénisse. Notre thème capital que nous avons commencé avec ça depuis le dimanche. Et puis mardi, l'enseignement, sous-thème. Et puis le mardi aussi, nous avons pris les sous-thèmes. L'homme lui-même a sa source à bobola naïe. Nous sommes en train de parler sur le thème quand l'homme devient responsable de son malheur. Donc l'homme lui-même est la source de sa pauvreté. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, mais c'est l'homme lui-même. Un chrétien lui-même.
Voilà ce matin. Le premier dimanche, nous avons donné la première source qui était sur la dîme. Et nous avons parlé selon l'orientation du Saint-Esprit. Et deuxièmement, le mardi, nous avons parlé de la deuxième source qui est l'offrande. Et quand l'homme ne sait pas respecter et savoir comment donner l'offrande à Dieu, cela aussi constitue une source de son malheur. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième point. Nous allons parler sur le fait de ne pas accomplir les vœux qu'on s'est engagé. Voilà, nous allons lire le livre d'Ecclésiaste. C'est quand l'homme a pris l'engagement et puis il n'accomplit pas son engagement. La Bible les qualifie d'un insensé. Et voilà le troisième point que nous allons parler ce matin. Qui prouve que l'homme lui-même constitue le responsable de son malheur. Et quand tu vas comprendre cet enseignement, tu vas mettre ta vie en ordre avec Dieu. Et c'est au même moment que Dieu ouvrira les portes de la bénédiction dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction, ce n'est plus à Dieu, mais tu es toi-même la bénédiction. Dieu t'a fait une bénédiction. Et tu dois chercher un moyen comment maintenant palper cela, comment vivre cette bénédiction qui est en toi. Et tu vas chercher comment t'en sortir de la malédiction que tu as créée toi-même dans ta vie. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu ne respectes pas ta dîme. Pendant que la Bible dit, quand l'homme ne respecte pas sa dîme, il est un insensé. Et comme il est un insensé, Dieu ne bénit pas les insensés. Parce que si tu as eu cet emploi, ce n'est pas par ta force. Donc il y a quelqu'un qui a poussé afin que tu sois engagé. Parce qu'il y a aussi des intelligents, des intellos plus que toi qui devaient être à ces postes. Mais toi, lorsque on arrive à la fin du mois, tu ne sais pas reconnaître la dîme, la part de Dieu. Et puis tu viens même prier Dieu. C'est quel genre de Dieu que tu pries? Parce que celui qui prie Dieu, il est un chrétien. Il doit savoir respecter sa dîme. Parce que la Bible dit quand nous respectons la dîme, Dieu ouvrira des portes des cieux pour bénir la personne. Mais quand nous ne payons pas la dîme, Dieu ferme les portes. Voilà pourquoi tu es resté au même standing de vie, tu es limité et tu n'arrives pas à t'épanouir. Parce que Dieu a bloqué. Parce que depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tu n'es pas un chrétien. Parce qu'un chrétien ne se limite pas seulement à ne pas vivre le péché. Un chrétien doit se mettre en ordre avec tout ce que Dieu dit dans la Bible pour que Dieu entre dans sa vie et lui bénisse. C'est ce que nous avons commencé le premier dimanche. Et le mardi, nous avons dit comment quelqu'un peut venir mais vide dans la maison de Dieu. Pendant que la Bible dit personne ne vient bredouiller devant Dieu. Nous avons aussi montré comment l'offrande de Caïn et Abel était devant Dieu. Dieu a reçu l'offrande d'Abel et il a rejeté celui de Caïn. Dieu, il a reçu l'offrande d'Abel. Parce que Abel avait pris Dieu selon sa qualité et sa propre valeur. Mais quand toi tu viens à l'église, même
même ton fiancé ou ta fiancée, tu ne lui donneras pas ce que tu donnes à Dieu. Et Dieu, avec toute sa grandeur, tu viens avec tes 500 francs pour donner dans le panier de l'église. Donc si tu observes, tu vas constater que depuis que tu as commencé, tu n'as jamais offert à Dieu. Donc pour dire que ton malheur ou ta pauvreté, tu es toi-même responsable. Voilà aujourd'hui encore, Dieu veut te parler que tu avais pris des engagements de vœux mais que tu n'as pas réalisé. Et comme tu n'as pas réalisé, Dieu a bloqué. Dieu t'a coincé. Dieu est en train d'effacer ton nom partout de la bénédiction devait venir. C'est lui-même Dieu qui a effacé. Dans ta vie, tu n'as plus de combat. Dans ta vie, ce n'est plus les sorciers qui sont en train de te sorcellerie. Dans ta vie, toi-même qui es devenu l'obstacle de ta propre bénédiction. Parce que Dieu, il est fidèle. Si tu as désobéi à Dieu, la conséquence te frappera. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible. Ecclésiaste. Nous sommes au livre d'Ecclésiaste, 5:2. Chapitre 5, verset 2. Fais vite, mon frère. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Vous avez écouté la Bible. Ne te presse pas de parler devant Dieu. Ne te hâte pas. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, nous voyons les gens qui s'engagent à prendre des vœux par rapport à ceux qui sont aux alentours. Il veut se faire voir que c'est lui qui a l'argent. Devant Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui doit se faire voir riche. Devant Dieu, on ne peut pas se faire voir qu'on est intelligent que les autres. Devant Dieu, on ne peut pas se faire supérieur des autres. Devant Dieu, Dieu c'est lui-même qui est l'unique au-dessus. Et c'est lui qui a fait l'homme et nous sommes tous des hommes. Mais quand toi tu prends ton engagement par rapport à la foule de l'église, que les gens voient que tu as pris l'engagement, pendant que Dieu dit ne te presse pas d'ouvrir ta bouche, toi tu prends l'engagement à cause des gens et des autres qui te voient et ton orgueil te pousse à prendre l'engagement. Dans toutes les églises où tu es passé, tu as eu des vœux que tu as pris. Et dans toute convention qu'on t'a appelé, tu avais pris des engagements. Et comme tu es là, s'il devait y avoir une prison du paradis, toi tu devais déjà être à la prison. Pourquoi? Parce que dans chaque église, dans chaque convention, dans chaque réunion des enfants de Dieu, tu es la première personne à te presser pour prendre des vœux. Pendant que Dieu dit ne te presse pas. Combien de fois tu as pris des engagements pour l'œuvre de Dieu? Amen. De là où tu es dit Amen. La Bible dit Dieu, il a traité avec Abraham une alliance. Et après avoir fait cette alliance, la Bible dit Abraham mourit. Et quand Abraham mourit, la Bible dit son fils Isaac. Isaac est venu. Il est passé. Jacob est passé. La Bible dit Joseph est passé. Et nous avons vu 4 générations. Les 4 générations sont passées. Mais Moïse, il est venu prendre les bâtons. Les bâtons de sauver Israël au mains de Pharaon. C'est lui qui lui donne cette faveur d'être un sauveur, c'est Dieu lui-même. La Bible dit quand Moïse sortait de la montagne pour aller sauver l'Israël en Égypte, la Bible dit sur chemin, Dieu a combattu Moïse, il voulait tuer Moïse.
Je me demande pourquoi Dieu voulait tuer Moïse. Pendant qu'il avait déjà une mission pour libérer Israël. Mais comment Dieu voulait lui tuer en chemin? Parce que c'est lui qui a fait tourner Moïse en Égypte pour lui dire, tu vas rentrer pour sauver mon peuple. Il dit, j'ai entendu les cris de pleurs de mon peuple en Égypte. Je vais descendre à travers toi, Moïse, et va libérer mon peuple. Et comme toi tu es là, tu as une mission. À travers toi, Dieu voulait amener une griffe, une grande personnalité dans ta famille. Dieu a besoin qu'à travers toi, que dans ta famille, que tu sois au sommet parmi tous les membres de la famille. Voilà pourquoi il dit à Moïse, dans tout Israël, c'est toi que j'ai choisi pour être sauveur. J'ai dit à quelqu'un, oui, vous êtes nombreux dans la famille. Oui, tu as des aînés. Tu as aussi des petits frères. Mais si tu vois, c'est lui qui a la charge de la famille. C'est sur tes épaules. Même si tu n'as rien. Mais toute la famille fait un regard devant toi. Dieu veut te montrer juste que c'est sur tes épaules qu'est reposée la libération de la famille. La libération de la famille, c'est quoi? Parce que dans ta famille, il n'y a pas de ministre. Dans ta famille, il n'y a pas de généraux. Dans ta famille, il n'y a pas de mariage honoré. Dans ta famille, il n'y a pas des hommes en Europe. Et tout cela, Dieu a besoin que ça commence à travers toi. Pour que la griffe de la famille soit toi. Voilà pourquoi je te dis, tu es Moïse de la famille. Et quand tu deviens Moïse de la famille, au moment où nous sommes, avant de terminer l'année, Dieu veut prouver sa bénédiction dans ta vie. Dieu veut te faire asseoir parmi les grands. Dieu a besoin que ton nom aussi soit cité à la télé. Dieu veut te donner les honneurs qu'il donne aux autres. Depuis le mois de janvier, il n'y a rien qui avance. Maintenant, il s'est tenu debout. Parce que Jésus, il a la clé de toutes choses. Il ouvre, il a la clé même de l'enfer. Il a même la clé de séjour des morts. Il a même la clé du paradis. Jésus-Christ, c'est lui Dieu. Au moment où je parle, Jésus-Christ, c'est lui qui me suit en ce moment. Jésus est devant toi, toi qui me suis. Voilà pourquoi la Bible dit, Moïse, c'est toi qui dois rentrer pour libérer mon peuple. Amen. C'est toi qui dois rentrer. Amen. La Bible dit, et quand Moïse est rentré, c'est lui le libérateur. Mais si tu vois au moment où nous parlons, tu as oui cette volonté d'aider ta famille. Tu as cette volonté d'aider les autres. Tu as la volonté d'aider l'église. Mais les moyens sur tes mains, il n'y a pas. Et puis tu te dis, Dieu, tu vois mes pensées. Ma pensée est d'aider les autres. Mais comment tu ne me bénis pas? Oui, si tu as cette volonté. Parce que cette volonté ne vient pas de toi. C'est Dieu qui t'a donné ce mandat d'aider les autres. Voilà pourquoi Dieu dit, Moïse rentre. Et à mi-chemin, suivez-moi bien, à mi-chemin, Dieu, c'est lui qui a donné à Moïse le mandat. Dieu lui-même vient. Il a attaqué Moïse. La Bible dit, jusqu'au point de tuer Moïse. Et la Bible dit, sa femme Séphora. La Bible dit, elle a pris un pierre et puis il a circoncis Moïse. Et l'enfant de Moïse. Quand il a circoncis l'enfant de Moïse, la Bible dit, Dieu a laissé Moïse. Je me demande, pourquoi Dieu voulait tuer Moïse? Pendant que c'était lui qui avait le mandat. Parce que Dieu, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Qui avait dit à Abraham, à tout enfant d'Israël au 8e jour,
Il doit être circoncis. Et Moïse, il n'a pas respecté cette alliance. Il n'a pas respecté ses vœux. Nous parlons du vœu. Nous parlons du vœu. Les vœux qui stoppent que Dieu agisse dans ta vie. Regarde maintenant dans ta vie. Combien d'églises où tu avais pris des engagements pour donner quelque chose, mais tu n'as pas réalisé ton engagement. Voilà pourquoi Dieu a frappé même ton commerce. Et les commerces n'avancent plus. Je dis à quelqu'un, tu es en train de combattre avec Dieu sans le savoir. Et aujourd'hui, c'est matin. Si tu as besoin que Dieu te libère, tu dois faire comme Séphora. Va circoncis. Et moi, j'aimerais te dire, tu dois réaliser les promesses dans ta vie. Parce que devant Dieu, tu ne peux pas dire à Dieu de te pardonner. Parce que j'avais pris un engagement et je n'ai pas réalisé. Prends pitié de moi. Et Dieu va te pardonner. Dieu ne te pardonnera pas. Là, il n'y a pas de pardon. Toi, tu dois exécuter ton vœu. Et si tu as oublié le vœu, dans toutes les églises où tu es passé, fais même un symbole. D'acheter un truc à l'église. Et puis tu dis à Dieu, tous les vœux que j'avais pris dans les églises et j'ai oublié. J'ai acheté cette baffe. Et à cause de la baffe, Dieu va enlever tout ce que tu n'as pas obéi. Et si tu désobéis, tu vas terminer l'année de la même manière que tu es. Pourquoi? Parce que tu es en train de te combattre avec Dieu. Tu es en train de faire tes efforts afin que tu sois PDG. Tu fais de tes efforts afin de devenir une femme d'affaires. Mais tu as pris des vœux dans les églises que tu n'as pas réalisé. Ici, nous voyons Moïse. Dieu voulait tuer Moïse. Et comme tu es là, ta vie là, c'est la vie que Dieu a destinée pour toi. Amen. Est-ce que cette vie que tu es en train de mener, c'est ça la vie que Dieu a planifiée? Quand Moïse est arrivé à ce lieu, est-ce que c'était sur le plan de Dieu de tuer Moïse? Non. C'était à cause du vœu. Moi aussi je te dis. Et ta vie là, c'est lui qui a volé. C'est toi-même. Ce n'est pas le diable. C'est toi-même. Et si tu as besoin de changer cette vie, prends comme Séphora et c'est concis. Moi aussi je te dis, Dieu va te laisser. Et si Dieu te laisse, il t'amènera jusqu'à la maison de Pharaon. Et puis il te montrera sa puissance à tes mains. La même personne que Dieu voulait tuer, c'est la même personne que Dieu a envoyé en Égypte. Et Moïse a fait des miracles en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Et cela veut dire, quand Dieu a libéré Moïse et sa mission a avancé, moi aussi je te dis, et si tu réalises les vœux que tu avais pris, les postes que Dieu voulait que tu sois général, tu seras. Les postes de ministre sera pour toi. Cette qualité que Dieu a voulu que tu sois une grande famille, c'est là une grande personnalité. Pourquoi? Parce que Dieu t'a libéré. Et puis il a libéré ta destinée. C'est lui qui est obstacle aujourd'hui de tout ce que Dieu a promis pour toi. C'est toi-même. Dieu a besoin que tu arranges comme Séphora a arrangé. Et si je vais entrer dans le monde prophétique, Séphora est qui? Séphora est l'image de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est passé à la croix pour nous, Jésus. C'est Jésus qui a fait couler son sang. Et à travers le sang de Jésus, nous sommes sauvés. Et Moïse, à travers le sang de son fils, Dieu a libéré Moïse. Et Dieu, le sang pour Dieu, le sang parle devant Dieu. Et puis le sang est la vie devant Dieu. Jésus est devant toi. Il est déjà ton avocat. Il est en train de plaider pour toi. Oui, tu as toute la faveur de Dieu. Mais Dieu t'a bloqué parce que tu es un insensé. Tu as pris beaucoup de vœux. Et dans chaque église, dans chaque convention, dans chaque séminaire, dans chaque croisade, ici à Kinshasa, tu avais pris des vœux. Tu avais dit que tu vas acheter la parcelle pour Dieu.
Depuis que tu as voyagé, est-ce que tu as encore fait ce que tu avais dit? Même les pasteurs, tu ne l'appelles plus. Tu avais dit que Dieu te donne ce poste. Et s'il te donne ce poste, tu donneras la voiture. Dieu t'a donné le poste. Est-ce que tu as donné la voiture? Et voilà comment dans ta vie, tous les véhicules qui sont dans ta vie, c'est comme c'est lui qui a frappé tes véhicules, c'est Dieu. Tu avais dit à Dieu, si tu me donnes le mariage, moi, je vais donner telle chose à l'église. Et Dieu t'a donné le mariage. Est-ce que tu as réalisé ce que tu avais pris? Tu avais dit à Dieu, Dieu, si j'arrive en Europe, je vais commencer à aider ton église à Kinshasa. Je vais commencer à aider les églises. Est-ce que ce que tu avais promis à Dieu, est-ce que tu réalises? Et puis là, tu t'es agenouillé dans ta chambre pour dire, Dieu, tu as donné quand tu donnes la vision, tu donnes aussi la provision. Et tu as besoin que Dieu te donne la provision. Quand il t'a donné d'abord ce que tu avais pris comme engagement, est-ce que tu as réalisé ton engagement? Et toi, tu veux que Dieu réalise ce que tu demandes. Mais ce que toi, tu promets à Dieu, tu ne réalises pas. Tu prends Dieu comme un réparateur. Ou soit tu prends Dieu comme un petit enfant. Dieu, il est grand. C'est Dieu qui a ta destinée. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu. Maintenant, toi, tu avais promis à Dieu, Dieu, donne-moi ça, fais-moi ça. Et si cela s'est fait, moi je vais faire ceci. Dieu avait fait cela. Est-ce que toi tu as réalisé maintenant ce que tu avais promis à Dieu? Tu n'as pas réalisé. Voilà comment tu vois dans ta vie, tu es angoissé. Il n'y a rien qui marche. Et ton nom, on efface partout. Qui efface? Ce ne sont pas les démons, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi je te dis, ton combat pour la bénédiction, ce n'est pas les démons ou les hommes, mais c'est toi-même qui es obstacle. C'est toi-même qui es l'auteur de ton malheur. Voilà pourquoi Dieu a besoin que tu arranges. Ne te répands pas. Toi, tu dois arranger en exécutant ce que tu avais promis. Parce que là, il n'y a pas de repentance. Tu dois réaliser ton vœu. Commence à faire l'examen de conscience et réfléchis sur tous les engagements que tu avais pris dans les églises. Et réalise dans chaque église où tu prenais des engagements. Je ne te demande pas de m'envoyer. J'ai dit, rentre dans l'église où tu n'as pas réalisé ton vœu et va arranger. Et le Dieu de cette église, il va réaliser ce qu'il a promis. Mais si tu ne veux pas, tu vas parler en langue, tu vas donner des prophéties, Dieu va t'utiliser, mais tu vas rester comme Dieu. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Amen. Tu avais promis à Dieu, surtout les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, quand il est invité dans une église, il va même dire des choses pour faire plaisir aux hommes. C'est comme une coupe. Moi, je passe devant mon église, je vais dire que je donnerai une grosse somme. Et les autres vont suivre. Et puis, dit devant les hommes, je vais donner une somme. Pour que les autres soient influencés à donner la somme d'argent. Et quand il sort, il dit à l'autre pasteur, c'était juste une sagesse. Ce n'est pas la sagesse. Tu étais devant l'autel. Et comme tu étais devant l'autel, tu dois réaliser le vœu que tu as dit. Tous les serviteurs de Dieu, que tu as été invité devant une église, tu avais pris un vœu. Et celui qui a pris ce vœu, tu dois réaliser ce vœu. Sinon, le ministère sera en carence. Voilà ce que dit Dieu. Amen. Parce que les serviteurs de Dieu, c'est comme une coupe. Quand il vient dans l'église de son collaborateur ou collègue, et puis il va donner une grosse somme, les autres seront influencés de la somme qu'il va donner pour qu'il donne aussi. Et à la fin de la prière, ils arrivent au bureau.
Il dit aux collègues, oh mon cher, la somme que j'ai dit que je donnerais, c'était un canal. C'était une sagesse pour que les autres disent. Est-ce qu'on t'a dit que l'église c'est votre corps? Quand il dit à l'autre pasteur, et puis l'autre te dit ok, ne donne pas. Non. Même ton collègue a dit que c'était une sagesse. Devant Dieu, ce n'est pas une sagesse, tu as pris l'engagement. Voilà pourquoi devant voilà comment ton église est en carence. Pourquoi? Parce que cela était ton plaisir de prendre l'engagement devant Dieu. Parce que la Bible dit, ne sois pas pressé de prendre un engagement. Et ici je suis en train de parler à toutes les couches de l'église. Toi qui avais promis quelque chose à Dieu depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, Dieu fait ceci, je vais faire aussi cela. Si tu n'as pas réalisé, tu ne seras jamais béni. C'est lui qui te combat, c'est toi-même. Et c'est Dieu qui a mis les barrières, qui va ouvrir. Aujourd'hui tu te dis, les pasteurs ne sont plus puissants. Aujourd'hui tu te dis, oui, ils n'ont plus la puissance. Et c'est tous les faits. Tous les vœux que tu as pris, tu ne réalises pas comment Dieu va te bénir. Amen. Dans chaque église. Amen. Au combat spirituel, tu avais pris des engagements. Au ministère, amen, tu avais pris l'engagement. Partout où tu passes et tu prends des engagements. Même les églises qui ne sont pas reconnues, là, nous n'en parlons pas. Si tu arrives dans une église et que tu es honorable, tu as besoin de dire que je donnerai une grosse somme et tu ne réalises pas. Voilà pourquoi dans ta vie, même si tu es honorable, mais tu es dans la sécheresse, Dieu a bloqué. Parce que là où tu avais pris l'engagement, ce n'était pas dans la maison du pasteur, ce n'était pas dans la vie du pasteur. Là où tu avais pris l'engagement, c'était devant l'éternel Dieu. C'est lui l'intérieur. Amen. Toi, tu avais pris l'engagement. Et puis tu te dis, nous sommes à ce moment, je ne vois pas la bénédiction de Dieu. Tu étais en retraite. Le pasteur t'a dit, tu dois donner ceci. Toi aussi, tu dis, j'ai donné. Il fallait dire que je n'ai pas ça, pasteur. Si tu avais accepté, comme tu n'as pas scellé ce que le pasteur t'avait dit devant Dieu, comme tu as accepté, Dieu t'a bloqué. Alléluia. Amen. Église ne dit pas Amen. Voilà la Bible dit. Moïse. Il fallait que Séphora puisse circoncire l'enfant. Pour que Dieu libère Moïse. Moi aussi je te dis, c'est dimanche. L'Éternel. Quand tu vas écouter, lisons la Bible. Fais vite. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Est-ce que vous savez Bible bini? Mungu kombi mbinguni. C'est wewe uko wapi? Kubulongo. Comment toi, tu vas t'engager devant Dieu qui est au ciel et toi tu es sur la terre. Et qui a créé la terre? Tout ce que tu cherches est sur la terre. Et comme tu avais pris l'engagement, c'est lui qui conduit le monde de ce qui. C'est Jésus-Christ. Toi tu as pris l'engagement. Et puis tu te caches et tu fuis. Laisse-moi te dire, ta vie, tu as bloqué ta propre vie. Peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'essentiel se fait attendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu devant Dieu, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, est-ce qu'on a parlé devant les pasteurs? Est-ce qu'on a dit devant Dieu? Et les collègues du pasteur qui étaient dans l'église de son frère. Et puis il a dit à son collègue, j'ai fait une sagesse pour que les autres suivent. Ici Dieu dit, quand tu fais un vœu devant Dieu, pasteur écoute-moi, serviteur écoute-moi, toute personne écoutez-moi. Comme tu as pris le vœu devant l'église, que tu sois qui? Dieu, il va te bloquer.
Lorsque tu prends un V devant Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. La Bible dit, ne tarde pas à l'accomplir. Mais toi, depuis que tu as pris le V, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, nous comptons 5 ans. L'Église ne dit pas Amen. Je vois comme si vous êtes là et vous ne dites plus Amen. La Bible dit, ne tarde pas à l'accomplir. Quand tu fais un V, la Bible dit, accomplis ce V. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit, ne tarde pas à l'accomplir. Commence à compter tous les V que tu avais pris. C'est combien de V? Tu avais pris de nombreux V. Et puis aujourd'hui, ça compte même 10 ans. Avant d'avoir ton fils cadet, que tu avais pris le V. Et aujourd'hui, l'enfant n'étudie plus bien parce qu'il n'y a plus l'argent. Et puis tu commences à regarder qui m'ont bloqué. C'est la sorcellerie. Aujourd'hui, ne rate plus la sorcellerie. Regarde les V que tu avais fait devant Dieu. Parce que la sorcellerie n'a pas de force dans ta vie. Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Toi, personne ne peut te tuer. Parce qu'en toi, il y a un Dieu vivant. Et la Bible dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et pour être béni, celui qui bloque ta vie, c'est toi-même. Parce que la Bible dit, ne tarde pas pour l'accomplir. Quand tu prends un V, tu fais un V. Tu vas acheter les synthés. Tu as pris le V. Tu vas acheter des drums dans l'église. Tu dois faire tout. Tu avais fait le V. De donner les 16. Tu avais pris le V. De donner la parcelle à Dieu. Tu avais fait un V. Tu vas commencer à payer le loyer à la maison du pasteur. Tu as pris le V. Que tu vas prendre les serviteurs de Dieu en charge. Oui, tu as fait beaucoup de V. Et ces V, tu ne réalises pas. Pendant que Dieu dit, ne tarde pas pour l'accomplir. Et toi, tu traînes. Tu es dans la parole ou tu es en dehors de la parole. Et si tu n'es pas dans la parole, tu n'as pas de bénédiction. Parce que la parole, c'est ça la bénédiction. La parole, c'est ça la visitation. Mais toi, comme tu n'as pas réalisé le V, voilà comment tu n'es pas béni. Amen. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, l'Esprit du Seigneur est descendu pour te parler que ta bénédiction n'est pas aux cieux, mais ta bénédiction est sur tes mains. Parce que Dieu t'a béni déjà. Parce que Dieu dit, ce que tu as bloqué sur la terre sera aussi bloqué aux cieux. Cela veut dire, c'est toi qui conduis les cieux. Parce que c'est toi qui dois arrêter sur la terre pour être arrêté aux cieux. Et si tu vois aujourd'hui, quand tu demandes à Dieu, j'ai besoin d'avoir une chose, et Dieu ne te donne pas. Pourquoi il ne te donne pas? Parce que tu avais pris un V, que tu avais fait. Et la Bible dit, ne tarde pas. Tu dois l'accomplir. Au Congo, 5 continents, tous les chrétiens. Dieu dit ceci, les V que vous avez fait, c'est ce qui bloque le chemin que Dieu lui avait dit. Et cela ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait ton V et tu n'as pas accompli. Lisons la Bible. Ici, les gens ne diront pas Amen. Ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis les V que tu as fait. Dieu n'aime pas les insensés. Un insensé, c'est un stupide. Voilà comment Dieu t'a qualifié d'un stupide. Est-ce que Dieu peut bénir un stupide? Si tu savais que Dieu était un Dieu de Dieu, tu n'allais pas blaguer avec le V. Comme tu as pris le V à l'église et comme tu as parlé à l'homme de Dieu, attention avec les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu est l'image de Dieu. Il est le représentant de Dieu. Si tu lui dis une chose, tu
qui a parlé directement à Dieu à travers les serviteurs. Mais comment vous blaguez avec les hommes de Dieu? Amen. Un homme de Dieu, s'il arrive dans ta maison, c'est Dieu lui-même qui se présente devant ta maison. Et si tu le savais, et tu respectes, et quand il sort de ta maison, c'est la bénédiction qui est restée. Amen. Et à Kinshasa et aussi au monde, c'est là où on commence à blaguer avec les hommes de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas quelqu'un qu'il faut blaguer avec. Et puis les hommes de Dieu, vous devez éviter à beaucoup marcher. Parce que le déplacement d'un serviteur de Dieu, c'est quand Dieu lui donne. Et si Dieu lui a parlé pour qu'il arrive et quand il sort de ces lieux, c'est l'explosion de la bénédiction qui reste. Parce qu'il marche avec tout un Dieu vivant dans lui. Et puis un homme de Dieu, parce que la Bible dit, quand un homme de Dieu arrive à un endroit, si vous le recevez à la qualité d'un serviteur, tu seras béni. Mais si tu ne le reçois pas, il va laisser la poussière, il passe. Et c'est lui-là. Toi, tu as pris beaucoup de vœux. Et toi, tu croyais que tu as parlé au pasteur. Tu as fait ses vœux devant Dieu. Combien de choses que tu as fait. Et Dieu dit, si tu as fait le vœu, tu n'accomplis pas. Tu es un insensé. Et si tu es un insensé, que Dieu te bénisse. Dieu ne bénit pas les stupides. Dieu bénit celui qui a la sagesse de la parole. Comme tu ne veux pas accomplir, il a besoin. Dieu a juste besoin. Comme toi tu n'as pas accompli, tu ne connais pas la qualité de Dieu. Tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Parce que si tu connaissais la grandeur de Dieu, tu n'allais pas tarder à accomplir. Parce que Dieu, mon frère, les diables, même Lucifer lui-même, il te bloque. Dieu va te bloquer. Même les sorciers, ils te bloquent. Dieu va te libérer. Partout que les hommes s'opposent pour que tu ne sois pas élevé, Dieu va les toucher et tu seras élevé. Mais si Dieu lui-même, il te met une barrière, qui d'autre viendra à ton secours? Mais pourquoi tu es censé de la sorte? Vous prenez des vœux et vous ne réalisez pas. Amen. Toi, comme tu es là, quand tu prends la dette de quelqu'un, tu te dis quoi? Je n'aime pas rester les dettes. Je n'aime pas avoir les dettes des gens. Je dois payer toutes mes dettes pour que je sois en paix. Tu as peur de celui qui... Tu as peur de tes créanciers humains, mais tu prends le vœu devant un Dieu vivant et tu n'as pas peur. Et puis cela ne t'inquiète pas. Et tu vois ça normal. Un homme. Et puis tu te caches à la maison. Et c'est mon créancier qui est arrivé. Tu fuis dans la maison. Mon créancier, je dois lui payer vite. Oui, c'est cet homme-là. Tu as oublié que tu as des dettes devant Dieu. Que Dieu, ces créanciers-là, il peut parler mal pour toi. Et Dieu peut enlever cela. Mais quand tu as la dette de Dieu, comment tu vas te cacher devant Dieu? Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus bénis. Parce que les chrétiens, ils s'habituent à Dieu. Oui, j'ai fait les vœux et je n'accomplis pas. Voilà pourquoi les chrétiens, surtout les serviteurs et les servantes, lui, il voit comme il est proche du pasteur. Il fait les vœux, il voit comme s'il a pris la dette du pasteur. Même la prédication aussi. Alléluia. Amen. Parce que nous prenons aussi les vœux de voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes bloqués sur le plan financier. Est-ce que tu acceptes que les hommes puissent se lamenter sur la crise économique? Et toi, un chrétien, tu te lamentes sur la crise économique pendant que la Bible dit, nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons notre banque. Nous avons notre moyen de vivre. Et notre moyen de vivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et comment Jésus va nous abandonner? De vivre la sécheresse ensemble avec les hommes de ce monde. C'est
là où il fallait discerner pour voir comment Dieu nous a abandonnés. Voilà où tu vas te poser la question. Moi, je ne manquais pas de $100. J'ai trouvé ça facilement. Mais pourquoi je ne vois plus cela? Et si tu as besoin de discerner, c'est ça la réponse. Dieu te dit parce que tu es insensé et tu es stupide. Parce que toi, tu fuis les autres, tes créanciers. Mais lui-même, Dieu, tu as plusieurs dettes devant lui. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, il est devant ta porte. Il n'a pas la bénédiction de te donner. Toi, tu es déjà la bénédiction toi-même. Mais le diable, il t'a bloqué. Le diable a endurci ton cœur. Parce qu'il a besoin que les hommes désobéissent à Dieu pour qu'ils restent dans la sécheresse et fuient Dieu. Aujourd'hui, je parle au nom de Jésus. C'est lui qui a endurci ton cœur pour ne pas libérer ce que tu as fait devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ton cœur endurci soit apaisé pour que le Saint-Esprit entre à toi et que tu vois la grandeur de Dieu et que tu aies peur de Dieu et que tu vois un Dieu qui accomplit tout ce que tu as fait devant son nom. Tu dois accomplir. Alléluia. Amen. Lisons les derniers versets. Juge 11, 30. Église de là où vous êtes, dites Amen. Ne dites pas, pasteur, qu'est-ce qu'il nous cherche? Non, je suis en train de penser l'appeler pour mettre les remèdes. Juge combien? Juge 11, chapitre 11, verset 30. Nous lisons Juge chapitre 11, verset 30 au nom de Jésus. Amen. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Vous avez comme toi aussi tu as fait beaucoup de vœux devant l'Éternel. Jephthé fit un vœu devant l'Éternel et dit: si ma main le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai à l'Holocauste. Amen. Amen. Église, acclamez pour la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Même si ça te touche, c'est la parole de Dieu. Change parce que tu as ta bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui va écouter cette prédication. Et puis tu arranges avec Dieu. Le diable n'a plus de moment, de lieu pour t'accuser. Et puis je te dis, avant de terminer la journée, je déclare en tant que le roi de Dieu, tu vas recevoir de grandes choses avant de dormir. Toi, tu dois juste arranger. La Bible dit, Jephthé, il dit à Dieu, je suis incapable de vaincre mes ennemis. Et toi, le fait que tu avais fait, parce que tu as vu que tu étais dans l'incapacité de t'en sortir, voilà pourquoi tu voulais que Dieu t'aide. Et Jephthé dit à Dieu, si tu m'aides et que je vainc mes ennemis, et à mon retour, j'ai fait un vœu. C'est lui qui sortira de la porte de ma maison en premier. Je vais l'offrir à Dieu. Et c'était un vœu de Jephthé devant Dieu. Toi aussi, comme tu avais fait le vœu devant Dieu. Jephthé était parti en guerre. Dieu l'a aidé. Et Jephthé était un vainqueur. La Bible dit au retour de Jephthé, Jephthé avait l'unique fille. Et il avait aussi sa mère qui était déjà vieille. Dans ses pensées, lui, de Jephthé, parce qu'il savait que sa maman était à la porte. Et quand il va sortir, celle qui verra en premier, ça sera sa mère. Parce que sa mère était déjà vieille, elle devait partir. Mais Dieu, il ne prend pas de vieilles choses. Dieu a besoin de ce que tu portes dans ton cœur, parce qu'il est grand, comme plus que ce que tu vois dans ton cœur. Il cherche ce qui vient du cœur. La Bible dit, au retour de Jephthé, à la porte, la maman n'était pas là. Celui qui a ouvert la porte, c'était sa propre fille, son unique.
Alléluia. Amen. Et puis elle est venue vite pour accueillir son père. La Bible dit Jephthé devait se réjouir parce que sa fille est venue. Jephthé dit à sa fille, ma fille, tu m'as tué. La Bible dit Jephthé a déchiré ses habits. Il a commencé à pleurer. Et quand il déchirait ses habits, il était un vaillant héros. Il était un soldat qui a libéré Israël. Il a déchiré ses vêtements. Il dit à sa fille, tu m'as tué ma fille. J'ai déjà fait un vœu devant Dieu. Et c'est lui qui va m'accueillir en premier. Celle qui viendra en premier. Je dois l'offrir à Dieu. Nous ne parlons pas d'une simple histoire, mais cela s'est réalisé. Et la Bible dit, il devait donner sa fille. Comment? Il doit prendre les couteaux pour tuer sa fille. C'est ça les sacrifices. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Abraham qui devait tuer Isaac? Alléluia. Amen. Jephthé, il devait tuer sa propre fille, l'unique. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait déjà pris l'engagement devant Dieu. Et Dieu devait dire non. Je dois avoir pitié de Jephthé parce qu'il a que l'unique fille. Je dois laisser cette fille. Dieu n'a pas eu pitié de Jephthé parce que Dieu est fidèle aux engagements. Suivez-moi bien. Dieu, il est compliqué plus que compliqué. Alléluia. Amen. Si tu veux compliquer Dieu, il va te compliquer plus que ce que tu penses. Parce que c'est lui ton créateur. La Bible dit, Jephthé est venu. Il a déchiré ses habits. Il plairait. Ma fille, tu m'as tué. La Bible dit, Jephthé a pris sa fille. La fille va dire à son père, Père, tu dois accomplir les vœux devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous cherchons ce genre d'enfants. Nous cherchons ce genre d'enfants. Si c'était toi, tu allais t'échapper. Sa fille dit, papa, tu dois accomplir. Mais je te demande une chose. Ne me sacrifie pas tout en étant vierge. Laisse que je parle chez un homme pour qu'il me devienne flore. Et la Bible dit, son père l'a libéré. Et le jour du sacrifice, moi je croyais que Dieu devait intervenir. Dieu n'était pas venu. La Bible dit, Jephthé a tué sa propre fille. Et sa fille est partie en sacrifice. Comme il avait fait le vœu avec Dieu. Il a dit à Dieu, combat pour moi. Moi aussi je te donnerai. Pourquoi Dieu n'a pas dit Tina que l'unique fille reste avec? Parce qu'au vœu, quand on prend un vœu, Dieu est tellement compliqué. Parce que si tu ne respectes pas le vœu, c'est comme si tu humilies Dieu. Comme nous voyons aux 5 continents nos chefs de l'État, quand tu dis à un chef de l'État quelque chose, tu dois l'accomplir. Même au niveau de l'armée, au phare d'essai. C'est quoi à l'armée? C'est l'ordre de la discipline. Alléluia. Amen. C'est ça aussi Dieu. Il est plus que même l'armée. Si tu dis A, ça doit rester A. Alléluia. Amen. Jephthé a sacrifié sa fille. La Bible dit, Jephthé, l'Israël, on a pris Israël. Il était devenu un juge. Un juge, c'était à ce temps-là un roi. Amen. Pourquoi Dieu a élevé Jephthé? Parce que Jephthé, il a pris Dieu plus que même sa fille. Dieu a vu que Jephthé, sur la terre, en Jephthé, il n'y avait rien qui avait la valeur devant Jephthé plus que Dieu. C'était Dieu. Comme toi aussi. Tu avais dit que tu donneras la maison à Dieu. Aujourd'hui, tu ne veux plus donner. Cela veut dire, dans ta vie, cette maison a des valeurs plus que Dieu. Si tu fais comme Jephthé, libère cette maison. Libère ce que tu avais pris l'engagement devant Dieu. Et puis Dieu, il prendra comme Jephthé. Et puis il te fera de toi un numéro 1. De là où on est en train de t'humilier. Et ce que Dieu te dit en premier,
premier. Respecter tout le vœu que tu avais fait. Que tout celui qui a fait le vœu qu'il respecte. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Commence à faire l'examen de conscience. Combien d'églises où tu es passé, tu as fait le vœu. Combien de promesses tu as fait dans l'œuvre de Dieu. Que tu sois archibishop ou pasteur. Que tu sois un chrétien. Que tu sois un général ou une autorité. Partout où tu te trouves. Devant Dieu, il n'y a pas de titre. Devant Dieu, il faut respecter ce que tu as promis à Dieu. Voilà pourquoi je dis à toute personne que Christ Jésus, il est devant toi. La bénédiction, tu es la bénédiction. Maintenant, toi, tu dois accomplir le vœu que tu avais fait devant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Les autres disent, qu'est-ce que le pasteur nous cherche? Alléluia. Amen. Je te cherche le remède. Parce que d'ici là, l'année prendra la fin. Tout père, il a besoin du bonheur de son fils. Qu'il étudie. Et comme Dieu a fait de moi père, mon souhait, c'est d'arriver dans ta maison et que je voie un changement. Ce que Dieu m'a dit, que cela soit fait. Et aujourd'hui, celui qui est un obstacle de ce que Dieu m'a dit, c'est toi-même. Voilà pourquoi Dieu a besoin que tu arranges, afin que Dieu te donne. À travers la puissance de Christ Jésus, ce que Dieu m'avait dit, et cela s'accomplit chaque jour. Amen. Dieu m'avait parlé sur ta vie. Peut-être que ce n'était pas moi. Ou soit Dieu a utilisé notre prophète ou un serviteur. Ou soit toi-même tu as vu dans des songes. Cela va s'accomplir. Mais moi j'ai besoin, avant qu'on arrive à la fin de l'année, que nous ayons des généraux dans l'église, que nous ayons des ministres dans l'église, que nous ayons des politiciens dans l'église, que nous ayons des grandes femmes d'affaires, que nous ayons des hommes qui ont le succès dans tout ce qu'ils font. Et comment nous aurons cela? C'est en respectant tous nos vœux que nous avons fait devant Dieu. Oui, j'ai la foi que le Saint-Esprit t'a touché. Et quand je vais finir, tu vas m'appeler afin que je t'oriente. Comment sortir dans cette habitude? Élève ta main, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout celui qui a écouté cette prédication, que le diable ne vole pas, que la force des ténèbres ne t'entre pas, mais que la puissance de Dieu entre dans ton corps et que cela te sépare avec tout ce qui endurcissait ton cœur, afin que tu vois Dieu dans sa grandeur et réaliser tout ce qu'il t'a promis. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu as promis à Dieu, réalise. Au nom de Jésus, je dis ceci. Cette semaine que nous commençons, je nomme cette semaine la semaine de l'accomplissement. Je croyais que tu allais dire Amen. Moi, j'ai dit en tant qu'esclave de Jésus, cette semaine, elle est la semaine nommée la semaine de l'accomplissement. Tu vas prendre cet emploi, tu auras cette fonction, tu auras cet argent. Cette semaine, Dieu est avec vous et puis le diable votre marche-pied. Et si tu crois, dis 3 fois, je vais triompher cette semaine. Je vais triompher cette semaine. Je vais triompher cette semaine. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, tu prends déjà ton offrande. De là où tu es, tu vas envoyer. J'ai dit toujours vous allez envoyer et vous n'envoyez pas. Et ceux qui sont ici, apportez vos offrandes. Parce que nous avons déjà enseigné sur l'offrande. Que Dieu vous bénisse. Et notre communiqué, j'étais en train de prier hier et j'ai reçu une orientation. Tout chrétien
Nous allons commencer notre jeûne à partir de ces 0 heures. Pendant 7 jours. Aujourd'hui, dimanche à 0 heure. Et nous allons terminer l'autre 0 heure de dimanche. Et c'est pendant 7 jours. C'est quoi le message? C'est lui qui va se sacrifier dans ses jeûnes. Dans ses jeûnes et prières. Le mois d'août, c'est que nous allons commencer. Dieu, il va réaliser ce qu'il t'avait promis. Voilà pourquoi nous voulons jeûner. Voilà pourquoi nous avons nommé cette semaine une semaine d'accomplissement. Entre dans ce jeûne. Oui, on a ouvert partout dans le monde, on a déconfiné. Et nous ne voulons pas que nous rentrons à la même vie qu'on avait avant ce déconfinement. Voilà pourquoi nous devons entrer dans ces sacrifices que Dieu nous donne. 7 jours. Nous avons commencé ces 0 heures jusqu'à l'autre 0 heure. Comment nous allons faire? À partir de ces 0 heures lundi, 12 heures à lundi. Jusqu'à 12 heures du lundi. Tu vas manger des choses légères. Et puis 18 heures à lundi. Et à 18 heures, tu manges tout ce que tu veux. Pendant une semaine. Ne dors pas sur ton lit. Prends tes sacs. Nous devons faire comme Mardoché. Tu dois porter des choses et dors sur les tapis. Et puis dis à Dieu, moi, quand je vais me lever, je me lève avec ma grandeur. Pendant 7 jours. Et puis, le dimanche, nous n'allons rien manger. 12 heures, 18 heures, nous allons manger des choses légères. C'est à 0 heure que nous allons maintenant terminer notre jeûne. Et puis, à 0 heure du dimanche prochain, 17e jour, toute la famille. Si c'était par ton effort que tu as fait pour que vous ne soyez pas victime de cette pandémie, oui, aussi faire l'action de grâce. Là, ne fait pas l'action de grâce. Toute famille doit faire l'action de grâce. De dire à Dieu, la pandémie est passée. Moi, je n'étais pas victime avec ma famille. Même pas la pandémie. Même pendant ces confinements, toi, tu vivais quand même mieux. Et tu dois faire une action de grâce. Cette action de grâce, ça sera une action de grâce. De l'accomplissement pour ta destinée. Et tu dois faire une action de grâce que Dieu va pousser dans ton cœur. C'est là nous allons faire à 0 heure dimanche 17e jour. Que Dieu vous bénisse partout au Saint-Continent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, lève-toi ce dimanche. Et que toi, Dieu, tu te lèves. Et puis ta bénédiction soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus.